Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, en ce vendredi 13 juin 2025, je suis invitée à vous proposer cette guidance sur ce thème de en quoi êtes-vous votre plus belle chance. Alors je suis la première étonnée, surprise d'avoir cette inspiration en ce jour-là. Hem et en même temps, je suis en joie de découvrir ce que cette guidance va venir nous révéler. Cette, guidance, quand, je regarde plus loin, quand je fais une autre lecture que: «Ah, c'est vendredi 13, chouette, du divertissement, on va s'amuser». Pas du tout, que nenni. Vous savez bien qu'ici on ne s'amuse pas. Vous savez qu'ici c'est sérieux, ça bosse, il y a pas de RTT pour les braves. Non, en fait, ce que j'ai trouvé très, très intéressant, dans l'énergie de ce vendredi 13, c'est que pour certains, ce vendredi 13, selon, le point duquel on se place, eh bien, il y a ou des affaires de superstition ou bien de chance. Donc certains vont rester chez eux toute la journée à se protéger avec des talismans, à faire plein de rituels, quand d'autres, vont vite aller jouer, à des jeux d'argent pour essayer de récolter des gains et tout est juste et c'est ça qui est extraordinaire. C'est aussi toute la richesse de comment chacun va vivre cette journée. Moi, ce que je trouve très intéressant, dans cette, journée du vendredi 13, je suis allée regarder, ça fait plusieurs fois que je vais regarder, c'est pourquoi tiens ce vendredi 13? Pourquoi est-ce qu'il a une importance plus que, j'en sais rien, un lundi 4, un jeudi 9, voilà, pourquoi le vendredi 13 a porte cette énergie-là et en fait, il y a plein on trouve tellement de, d'interprétations différentes qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. J'ai envie de le dire comme ça. Donc on va trouver, Heu, au milieu de toutes ces interprétations, de toutes ces explications, de toutes ces suppositions, bon, alors on a le fait que Jésus a été crucifié un vendredi, puis, chez les Celtes, on nous dit que, le dieu Loki a débarqué en plein repas au Valhalla, hem il était le 13e de ce repas et apparemment sa présence a généré le chaos. Ce qui est dit aussi, c'est que, les Templiers, hein, qui étaient connus, qui étaient réputés. C'est Jacques de Molay, c'est ça? Je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Un célèbre, templier a été arrêté un vendredi 13 et ça a été la chute des Templiers. Donc, voilà, on a plusieurs, comme ça, plusieurs explications. Bon, on y croit, on n'y croit pas. Ce vendredi 13, on n'y croit pas. Ça vient encore nous parler de croyances. Et cette guidance, en fait, vient remettre du juste à cet endroit. C'est-à-dire que encore une fois, au lieu de croire, ou plutôt que de croire à une chance qui viendrait de l'extérieur, c'est comment on est consciente que si on doit parler de chance, alors on est euh, sa propre chance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est à partir de nos choix, à partir de notre énergie, de ce que l'on va mettre en mouvement, oui, de nos prises de décision, et de se choisir tout simplement. Alors on peut être au rendez-vous de notre vie et déclencher cette abondance qui nous est destinée. Ce qui est, je trouve, très intéressant aussi dans ce 13-06-2025, c'est que quand on fait l'addition et qu'on réduit, donc cette réduction théosophique des nombres, hein, pour obtenir un nombre en numérologie, eh bien, ça fait 1. Le 1, donc, c'est le départ.
c'est le départ, c'est le commencement et c'est aussi la puissance de ce un qui est, en même temps fraîchement né, qui est nouveau-né, qui est dans toute la jeunesse du cycle qui démarre et en même temps qui a toute la sagesse des anciens cycles. Donc ça veut dire qu'on est avec une énergie nouvelle, avec cette vitalité, cette vivacité, peut-être de la créativité, en tout cas quelque chose de nouveau qui est là et qui porte l'expérience, la sagesse, les enseignements des cycles précédents. Donc ce un, il est voué à durer dans le temps. C'est quelque chose qui, quand ça s'inscrit de façon pérenne. Donc aujourd'hui, on va aller voir à travers cette guidance en quoi vous êtes votre propre chance. On va aller regarder du côté d'un espace de vos potentiels. Vous allez vous dire, ouais, chouette, pour une fois. Pour une fois, elle vient pas pointer là où ça fait mal. Oui, je peux être dans des jours de bonté, mais profitez les chéris, ça ne va pas durer, vous me connaissez. Donc aujourd'hui, on va plutôt aller regarder du côté de vos potentiels, de vos ressources, de ce qui fait que vous êtes une chance pour vous et que possiblement vous n'en êtes pas consciente. Ok? C'est l'intention que porte cette guidance. Donc, c'est vraiment au-delà des histoires de superstition. J'avais parlé de superficie, c'est super intéressant. De superstition, mais parce que ça vient aussi, la superficie, c'est la taille, c'est la dimension. Donc, ça vient aussi nous parler de cette dimension que l'on accorde au vendredi 13. Ça vient nous parler aussi de cette... oui, pour nous, de ce que représente cette dimension de chance ou de superstition et voilà, peut-être de remettre l'église au centre du village. C'est ce que j'entends. Eh oui, on est en forme en ce vendredi 13. Bon, alors j'ai ma voix un peu rock, là, un peu de crooner, parce que c'est le matin. Il est 8h17 quand je suis à l'œuvre. Euh, donc vous avez le package complet. Vous avez l'humour et la voix de crooner. Ok, en tout cas, j'espère que cette guidance, une fois de plus, va vous éclairer, va vous permettre de voir du côté de vos potentiels et de ce que vous pouvez démarrer. Alors peut-être que vous n'allez pas le démarrer aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, ce 1, il vient vous parler d'une prise de conscience qui est essentielle pour vous. Cette année 2026, c'est 2025, décidément, je tiens à être en 2026. Cette année 2025, elle est vraiment un bilan. Ce 9, c'est une fin de cycle, c'est le bilan. Donc, le bilan nous permet, l'état des lieux nous permet de prendre des nouvelles décisions, de partir dans une nouvelle direction. Et cette guidance va contribuer parce que peut-être qu'effectivement, vous n'allez pas prendre un nouveau départ maintenant, mais ce que vous allez capter aujourd'hui va vous permettre de prendre un nouveau départ plus tard. Voilà. Donc, vous avez le visuel sous les yeux, vous avez eu le temps de choisir, laissez-vous guider par votre intuition. Encore une fois, votre vie ne dépend d'aucune guidance. Les guidances que je vous partage sont là pour vous éclairer, pour vous permettre d'avoir un autre point de vue, d'avoir accès à un espace auquel peut-être vous n'aviez pas accès, de vous permettre aussi de voir que vous pouvez, oui, vous pouvez et vous devez même, et c'est pas une injonction, faire confiance à votre intuition, et puis aussi petit à petit aller de plus en plus du côté de votre guidance et d'écouter vous ce que ça vous dit pendant le temps où je vous parle, de vous dire putain moi ça me dit ça, voilà. Et c'est vraiment de vous fier à ce que ça vous dit, d'avoir confiance en ce divin qui est en vous, ok? Donc, comme d'habitude, sous la vidéo, vous avez la minuterie, donc dans la rubrique choix. En face, chaque choix, vous avez des chiffres qui apparaissent en bleu, vous cliquez dessus et oh magie, et ça n'est pas que le vendredi 13, c'est pour chaque guidance. Vous arrivez directement sur le choix de votre guidance. Je vous souhaite une belle écoute. Si vous voulez me contacter pour une guidance, une lecture d'âme, pour un soin, vous avez également mes coordonnées afin de me joindre. Puis si vous voulez me suivre aussi sur Facebook où je partage de temps en temps
ce que j'ai à vous, ce que j'ai à vous partager. Voilà, tout ceci étant dit, je vous remercie pour votre belle présence, je vous remercie pour votre écoute, pour tous vos partages qui permettent à cette communauté de vivre, grandir, s'épanouir et puis aussi être visible sur YouTube. Voilà, et qui permettent, toutes ces interactions permettent à d'autres de nous découvrir. Et puis aussi, entre nous, les échanges sont riches parce que ils nous inspirent les uns les autres. Je vous retrouve tout de suite et je vous souhaite une belle écoute. Et bienvenue à vous, chers lumineux et lumineuses, qui avez fait le choix numéro 1 avec ce magnifique trèfle à 4 feuilles qui sort là, qui est au milieu, qui sort du lot. Et votre chance, hein, à vous, dans ce groupe, votre plus belle chance, donc c'est vous, et peut-être ce dont vous n'êtes pas conscient, ou ce dont vous doutez, ou ce que vous rejetez aussi peut-être. Alors, j'ai plusieurs messages, donc vous allez voir comment ça vous parle. Pour certains, c'est votre... vous êtes atypique. Voilà. Vous avez quelque chose qui vous est propre dans votre énergie, dans votre physique. Il y a quelque chose qui fait que... Ça ne veut pas dire que vous êtes plus beau ou plus... vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la beauté telle que l'humain se la représente, avec toujours cette espèce de quête de l'apparence et tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est, vous avez quelque chose qui fait que c'est votre aura. Il se dégage quelque chose de vous. Vous avez un charisme. Voilà, vous avez du charisme, un charisme qui est particulièrement prononcé. Et donc, quand vous arrivez quelque part ou quand vous êtes quelque part, on vous voit, on vous remarque, on sait que vous êtes là. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, vous prenez bien la lumière. C'est ce que j'entends. Votre chance, c'est ça. C'est que vous prenez bien la lumière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez être sous les projecteurs. Donc ici, vous pouvez être... vous pouvez être un leader ici dans ce groupe. Vous pouvez être mais quand je dis leader, c'est le leader de cœur. C'est pas le leader qui enrôle d'autres pour venir servir ses intérêts. Non, le leader, c'est le leader de cœur, c'est-à-dire que c'est celui qui est mu par un appel intérieur qui va faire qu'il va inspirer d'autres. Donc, ce qui fait que vous êtes une vraie chance pour vous, c'est que vous pouvez inspirer d'autres. Vous pouvez être sous les projecteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que possiblement vous pouvez être comédien, vous pouvez être acteur, vous pouvez être danseur, vous pouvez être vous pouvez attirer les regards sur vous. Vous êtes, c'est quelque chose que vous avez en vous. Voilà. Alors peut-être que vous êtes très étonné, vous dites non mais moi pas du tout, je suis hyper réservée, je suis hyper timide, au contraire, si je pouvais me cacher. Oui, ça c'est votre ego qui vous le raconte, mais ce que vous ne savez pas, peut-être ce que vous n'avez pas encore touché du doigt, c'est que en vous, vous avez cette énergie de je peux être exposé en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je peux être dans la lumière, je peux être exposé, je peux être vu, je peux prendre la parole devant un auditoire. Je peux, j'en sais rien, je peux, si je fais de la danse, je peux à un moment donné, je vais avoir un solo ou un duo, ou en tout cas je vais sortir du groupe. On va me voir, voilà, on va me voir. Et vous vraiment, c'est important que vous entendiez ça. Que vous dégagez quelque chose, vous êtes visible, vous ne passez pas inaperçu. Alors après, peut-être que vous dérangez certaines personnes hein, dans votre énergie et que vous pouvez avoir le sentiment que vous êtes rejeté, que vous êtes mis de côté parce qu'il y a quelque chose en vous qui peut déranger parce que soit vous brillez fort et ça éblouit, auquel cas, je sais pas, promenez-vous avec des lunettes de soleil et distribuez des lunettes de soleil à celles et ceux qui ont du mal avec votre lumière. On a ça, on a le fait d'être très lumineux, ou alors vous avez une énergie qui en impose, c'est-à-dire que quand vous êtes là face à vous, on se fait flouch, on se fait tout petit. Donc ça veut aussi dire que les êtres qui sont face à vous,
Il faut qu'ils soient sacrément alignés parce que oui, ça peut venir les déstabiliser, se dire waouh, il ou elle est super impressionnante. Et du coup, vous pouvez renvoyer à l'autre tous ces complexes, hein. En tout cas, ce qui fait que lui ou elle, hein, d'accord, est complexé ou se sent moins. Et donc, c'est en ça que vous pouvez être rejeté. D'ailleurs, on peut penser que vous êtes froid, que vous êtes froide, que vous êtes hautaine, que vous êtes snob, que vous êtes tout ça, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, les chéris, vous prenez bien la lumière. Donc, vous pouvez être aussi, vous pouvez poser pour des photos, pour un atelier de peinture, de sculpture, on a tout ça. Mais entendez bien que ça n'a rien à voir, on est au-delà de l'apparence, hein, on est vraiment au-delà de l'apparence. Mais ce que je veux dire, c'est que votre chance, c'est aussi que vous pouvez, si vous ne vous sentez pas la fibre artistique, vous pouvez contribuer à l'art en étant modèle, en posant, hein, voyez. Et ça n'a rien à voir avec la beauté, c'est ce que vous dégagez en fait, c'est l'énergie que vous dégagez qui fait que vous pouvez participer, vous pouvez contribuer au déploiement artistique d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on a quelque chose comme ça pour vous, c'est génial. Donc c'est vraiment vous êtes un être inspirant, vous êtes un être charismatique, vous êtes un être qui ne passe pas inaperçu. Et peut-être que vous essayez de vous cacher parce que ça vous met mal à l'aise, parce que... et non, mais non, c'est votre énergie. De toute façon, c'est pas la peine de lutter contre ça parce que sinon vous allez moisir, vous allez vous éteindre, et alors que vous êtes venu ici pour briller votre lumière, justement. Et en brillant votre lumière, vous allez inspirer d'autres à briller leur lumière. Vous voyez, au contraire, vous allez les inspirer à se dire, ah ouais, mais après tout, mais moi aussi, je peux m'autoriser à briller ma lumière. Mais évidemment. Et entendez bien que tout ce dont je parle ici, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout égotique, hein. C'est vraiment votre vibration d'âme. Dans cette incarnation, c'est votre énergie. Donc ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est que il y a une invitation à prendre votre place. D'aller chercher votre leadership et de vous dire, moi j'y vais, c'est parti, et peut-être je suis aussi là dans cette incarnation, peut-être pour être connue. Alors, ça va pas parler à tout le monde de la même façon. Vous pouvez être connu parce que, j'en sais rien, dans votre village, vous vous investissez. Vous pouvez être connu parce que vous investissez pour une cause particulière. Vous faites du bénévolat. Vous pouvez être connu parce que, peut-être dans la sphère professionnelle, vous avez ce truc en plus qui fait qu'on vous écoute quand vous parlez, voilà, vous êtes avec une belle analyse, vous mettez les choses en perspective, donc il y a quelque chose qui est très conscient, il y a ce petit truc et il y a ce petit truc en plus. Et pour d'autres, peut-être que vous êtes amené à être connu parce que oui, vous serez ou comédien, ou acteur, ou danseur, ou vous allez écrire des livres, vous allez créer des oracles, vous allez jouer de la musique, peu importe. Mais voilà, on a quelque chose comme ça qui fait que vous n'êtes pas venu rester tranquillement dans le rang. C'est pas du tout. Vous êtes venu sortir du rang. C'est-à-dire que votre plus belle chance aussi, donc vous, ce que vous pouvez vous apporter, c'est vraiment de marcher votre voie, de créer votre voie, de pas avoir peur de sortir des sentiers battus, de pas avoir peur de sortir des cases, des trucs, des machins dans lesquels on met tout le monde là. Les machins ils vont là, les machins ils vont là, les veufs, les célibataires, les divorcés, les paxés, les pas paxés, voilà, tout le saint bordel là, tous ces trucs qui riment à rien, mais on aime bien coller des étiquettes. Vous, on ne peut pas vous coller d'étiquettes. Voilà, vous rentrez dans aucune case. Et mais c'est formidable. Wouh, j'adore. Allez, on va aller voir avec les arcanes majeurs du Light Years Tarot. Oh, je vous vois derrière là en train de faire. Ouais, il est temps que vous entendiez que vous êtes là pour ça. Mais encore une fois, entendez bien que c'est pas du tout égotique, hein. C'est pas pour se mettre en avant, passer devant les autres. Moi je, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que vous avez à partager en fait. Voyez, vous avez à partager. Vous avez possiblement à transmettre aussi dans ce groupe. Ça fait partie de votre énergie.
Ça peut aussi être transmettre en tant que parent. Hein. Entendez bien que, voilà, c'est essayer d'ouvrir tous les champs. Pas vous dire, ah, oui, transmettre, mais comment alors? Oui, mais c'est pas du tout le job que j'ai choisi. Vous voyez, vous pouvez être ce lumineux, cette lumière, ce phare pour votre enfant ou pour vos enfants, d'accord? Et vous pouvez être inspirant pour votre enfant, pour vos enfants. Vous pouvez être cette source d'inspiration. Vous pouvez être le héros ou l'héroïne de votre enfant, de vos enfants, d'accord? Parce que vous incarnez la vérité, parce que vous incarnez la lumière, parce que vous êtes, pour les autres, vous êtes vraiment une lueur d'espoir sur le chemin, quoi. C'est-à-dire que, imaginez, vous voyez ce trèfle à 4 feuilles là qui émerge de tous les autres. Ce qui est super intéressant, c'est que imaginez quelqu'un qui marche sur un chemin, et sur ce chemin, il est tout... c'est tout sombre, c'est tout... vous voyez, c'est tout sombre, c'est tout... Hein, il y a des enchevêtrements de ronces, puis la personne qui marche, elle galère, elle galère, elle galère. Et puis tout d'un coup... J'adore. Et puis tout d'un coup... il y a une espèce de ray de lumière à un endroit, alors que tout est sombre, tout est un peu glauque, un peu angoissant. Il y a une espèce de ray de lumière, et sous ce ray de lumière, un trèfle à 4 feuilles. Pourquoi j'allais dire chèvrefeuille? Ouh, poup. Alors, chèvrefeuille. Non, je vais pas regarder ce que c'est, évidemment. Je sais bien ce que c'est que du chèvrefeuille, ça sent d'ailleurs très très bon. Ah, excusez-moi. J'ai mon ordi qui est fatigué. Bon, je vous mets en pause 2 secondes, ça bug trop. Ok, ben je comprends mieux pourquoi le chèvrefeuille s'est invité, puisque le chèvrefeuille est synonyme de pur bonheur, de prospérité et de foi en l'avenir. Ces fleurs symbolisent également la douceur et l'affection en raison de l'arôme sucré qu'elles produisent. Mais c'est magique! C'est magique. Donc, ça veut dire que pour les autres, vous voyez, vous êtes vraiment une lueur d'espoir. Et pour vous, c'est d'être conscient de votre leadership, de votre charisme, de ce truc en plus que vous avez, du fait que vous prenez la lumière et tout ça. Pour vous, ça veut dire que vous pouvez manifester le bonheur, vous pouvez manifester la prospérité. Et donc, ça vous permet d'être connecté à cette énergie-là en vous. Ça vous permet aussi d'avoir foi en l'avenir, vous voyez, de peut-être plus douter quand vous doutiez, ou d'arrêter de vous raconter que oui, mais moi, j'ai pas de chance, oui, mais moi, je galère, mais parce que vous n'êtes pas allé voir cet espace en vous. Vous n'êtes pas allé vous connecter, à cette énergie. Et c'est pour ça que possiblement, ben oui, vous galérez, ou que l'abondance est, j'entends, sporadique. Vous voyez, ça arrive comme si on ouvrait une vanne, paf, de l'abondance, on referme la vanne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc, le jour où vous allez comprendre que vous êtes là pour non seulement émaner la lumière, mais être dans la lumière, eh bien, ça va influer sur le cours de votre vie. J'adore. Donc, oui, vous êtes comme tout d'un coup, là, c'est cette personne qui en peut plus, qui en chie là, avec les ronces et tout ça, et ce chemin tout empêtré, et puis tout d'un coup, je vous dis, il y a ce rayon de soleil, de lumière, là, et le trèfle à 4 feuilles, vous voyez, l'état dans lequel on est quand on trouve un trèfle à 4 feuilles, et c'est pour vous dire quand même l'impact considérable que les contes, les légendes, que tout ça, les croyances ont sur nous. Parce que on est tous à se dire, quand on trouve un trèfle à 4 feuilles, moi je pense que j'en ai jamais trouvé d'ailleurs, on est tous à se dire, oh, il y a de la magie, vous voyez, il y a de la magie. Et donc, ce qu'on vous dit ici, à travers cette guidance, c'est activer votre magie. Activez votre magie. Et donc, votre magie, elle est à cet endroit, dans tout ce que je viens de vous décrire. Alors, vous cochez peut-être pas toutes les cases, mais voilà. Observez ce qui est... Ah, super.
la mort et la renaissance. Et je ne suis pas étonnée du tout. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand je vous ai dit que vous aviez une énergie qui, possiblement dans votre présence, vous en imposait. Les autres, face à vous, se sentent un peu... Et on sent qu'on a quelqu'un de puissant en face. Parce que vous avez possiblement des énergies plutoniennes dans votre thème. Hein. Pluton, c'est la planète qui gouverne le Scorpion. Donc, on a cette capacité aussi de la mort-renaissance. Donc, ce qui est important que vous sachiez par rapport à cette plus belle chance que vous êtes pour vous, c'est que pour certains, vous avez aussi cette capacité de mourir et de renaître. Et ça, vous l'avez déjà vécu plein de fois dans votre vie et vous le vivrez toute votre vie si effectivement Pluton est très présent dans votre thème astral, c'est-à-dire que vous passez votre vie à déconstruire et vous reconstruisez, vous déconstruisez, vous reconstruisez. Parce que à chaque fois, et d'ailleurs dans ce groupe, pour moi, on a le 7 qui est très présent. Alors je ne sais pas si le 7 est un chiffre qui vous parle, si vous êtes né un 7, si vous êtes né au mois de juillet, si votre chemin de vie c'est 7, si vous portez l'énergie 7 en vous. En tout cas, on a aussi cette notion de transmission, d'enseignement, vous voyez, de transmettre aux autres, de partager. Et donc, vous déconstruisez parce qu'il y a quelque chose qui vous dit que c'est pas ok, que c'est pas juste. Donc dans ce groupe, on peut aussi avoir des quêteurs de vérité, des êtres qui sont spirituels. Et quand je dis spirituels, ça veut dire qu'ils sont à cheminer une voie du conscient, d'accord? Voilà, là on parle pas New Age et compagnie, hein, on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans la notion de l'esprit, du souffle divin, de la conscience de la présence, de la conscience du souffle en soi, de l'inspiration, de l'expiration, de tout ça. Donc ici, on a cette énergie de la mort et de la renaissance, et puis aussi, pour d'autres, ce que ça vient vous dire, c'est que vous êtes peut-être à un moment de votre vie, où vous êtes à un carrefour hyper important, de votre vie où il y a la notion de choix parce que possiblement un changement d'orientation. Voilà, un changement d'orientation. Alors je ne vais pas développer, mais ça peut être dans n'importe quel espace de votre vie. Oui. On continue avec le rêve du chaman. Ah, j'adore. Alors vraiment, entendez bien que ici, cette guidance, on n'est pas du tout sur des histoires de chance et de superstition et de petit bonheur à la chance. Non, c'est comment vraiment vous prenez conscience, comment vous êtes conscient que vous êtes la chance de votre vie. Vous êtes la chance de votre vie. Et qu'à partir de tout ce que je viens de vous partager, vous créez des opportunités. L'épée du magicien. Confiance en votre pouvoir magique. Regardez, 37. 37. C'est magique, hein? On a le 7. Je viens de vous en parler. 37. 3 et 7 égale 10. 10 égale 1. Je vous ai dit, cette guidance du 13 juin 2025, c'est le chiffre 1. C'est le nouveau départ. Voilà. C'est le nouveau départ, le départ pérenne, le départ prospère. Donc, qu'est-ce que je m'apprête à prendre comme nouveau départ? Mais encore une fois, même si ce départ, là, c'est pas un départ imminent, hein, mais c'est comment je me prépare en fait à ce départ et comment, au fil du temps, je vais nourrir ce départ. Ça peut être un départ physique, parce que peut-être que je vais déménager, peut-être que je vais changer de ville, de logement, de région, de pays aussi, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi dans mon énergie, je choisis de changer d'énergie, d'être dans une autre énergie, d'avoir un nouveau point de vue, d'avoir une nouvelle vision, de nouvelles croyances, de nouvelles, vous voyez, voilà, on peut avoir ça. Les observateurs, bon, je viens de parler de point de vue, et on a le hasard. Alors je trouve ça super intéressant qu'on ait cette carte du hasard qui sorte, alors même qu'on est un vendredi 13 et que beaucoup vont acheter des jeux de hasard. Voilà. Autant vous dire que si dans votre énergie, vous ne portez pas, parce que souvent on me dit oui, oh, j'en ai marre, moi je joue, mais je gagne jamais. Il
faut aussi comprendre que si dans votre énergie de naissance de votre âme, vous n'êtes pas venu incarner le fait de gagner au jeu, ne vous étonnez pas, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, vous avez tout à gagner en vous connaissant et en activant votre pouvoir magique, vous voyez? Donc, c'est aussi d'être, ce qu'on vous dit là, c'est d'être vous particulièrement attentif en ce moment aux synchronicités. Voilà. Vous devez avoir pas mal de synchronicités en ce moment. Ou vous allez en avoir. La roue de la fortune, chance et bon timing. Chance et bon timing. Je vous ai dit, pour certains d'entre vous, vous êtes à un moment de votre vie où il y a un choix à faire. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ. Le mur, obstacle, c'est intéressant, on en a parlé tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes ce trèfle à 4 feuilles qu'on trouve sur ce chemin épineux, ce chemin avec plein de ronces, ce chemin, il n'y a rien dessus, c'est stressant, c'est angoissant, on se dit mais merde, est-ce que je suis pas perdu? Et puis d'un coup, alléluia, il y a ce trèfle. Donc vous êtes aussi, vous avez cette capacité, moi j'entends, d'inspirer les autres à comprendre que, alors déjà pour vous, il n'y a pas d'obstacle dans la vie. Vous comprenez que, alors ça peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je sens, pardon, dans l'énergie de ce groupe. C'est que la notion d'obstacle, vous ne connaissez pas. Ça vous dit, ok, c'est une expérience en fait. Donc je vais observer parce que peut-être que, voilà, vous allez observer pourquoi vous êtes arrêté, pourquoi ça n'avance pas. Est-ce que c'est parce que vous vous entêtez à aller sur une voie qui est pas pour vous, parce que c'est pas un appel de cœur en fait, c'est juste l'ego ou les peurs qui vous poussent à aller dans cette direction. Et puis vous pouvez aussi aider d'autres à surmonter, à traverser ces phases où il y a des obstacles, de mieux appréhender, oui, on me montre un cheval qui fait un refus, vous voyez, devant un saut d'obstacle. Il n'a pas envie de sauter. Et qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'en fait, là où vous, peut-être vous essayez, ou d'autres essaieraient de sauter un obstacle, vous allez faire comprendre à la personne que, en fait, il n'y a d'obstacle que là où je pense qu'il y a un obstacle. Donc, vous amenez un autre point de vue. Donc, il y a beaucoup de sagesse ici dans ce groupe. Et d'ailleurs, on continue avec la sagesse de l'oracle. Et oui, j'entends que vous pouvez être très, très étonné, mais parce que vous n'êtes peut-être pas encore allé voir à cet endroit, ou alors si, mais bon, vous doutez un peu. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En fait, on a vraiment, dans votre énergie, on sent que dans ce groupe, rien ne vous résiste, rien ne peut vous résister. Alors vous vous dites, ah, mais je t'assure que non, il y a plein de trucs qui résistent et c'est peut-être une belle occasion de regarder en quoi vous avez l'impression que ça vous résiste. Parce que pour moi, j'entends qu'il y a une histoire de l'heure. Je m'imagine que ça résiste, que ça... Mais qu'est-ce que moi, dans quoi je persiste pour que ça résiste? Voyez? Alors peut-être que je persiste dans une croyance, peut-être que je persiste dans une illusion, peut-être que je persiste dans une histoire que je suis en train de me raconter, peut-être que je persiste dans un comportement, peut-être que je persiste dans un mécanisme, dans un schéma. Ici, on vous dit pas pour vous. Et ce que j'entends, moi, avec le pas pour vous, ça veut dire que, encore une fois, on vous le redit, vous êtes fait pour être sous la lumière. Ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur aux autres, que vous êtes mieux, que c'est juste l'incarnation que vous avez choisie. Mais encore une fois, c'est parce que vous avez quelque chose à partager. À travers ce que vous partagez, vous faites passer une énergie. Et c'est votre mission, en quelque sorte, ici, sur Terre. C'est de transmettre cette énergie à d'autres. Alors, pour certains, ça va être... oui, si vous avez, j'en sais rien, une communauté sur des réseaux, ou si vous proposez des enseignements, ou si vous êtes artiste, ou ça va dépendre, ça va pas passer de la même façon. Mais vous êtes là pour partager quelque chose, d'accord? Donc vous êtes vraiment
vous êtes sur scène. Je voudrais mourir sur scène. Pas trop l'air, hein. J'avais les paroles, mais j'avais pas l'air. J'avais pas l'air. L'heure du départ, qu'est-ce que je vous ai dit, mes chouchous? Eh oui, c'est l'heure du départ. Voilà, on vous prépare. On vous prépare. Bon, après, vous partirez pas. Ça, c'est vous qui voyez. Mais après, ne dites pas, oui, mais moi, j'ai pas de chance. Il n'y a pas d'êtres qui ont plus de chance que d'autres. Oui, mais lui, il a gagné à l'euro-million. Mais oui, parce que c'est ce qu'il est venu vivre dans son incarnation. Il est venu vivre le fait de gagner de l'argent à un jeu de hasard, dit-on. Il est venu expérimenter ce que ça faisait que de gagner beaucoup d'argent comme ça d'un coup. Parce que imaginez-vous que quand vous gagnez des millions d'un coup, des dizaines ou des centaines de millions d'un coup, ça change toute votre vie. Nous, on voit juste, ah ben oui, mais en fait, il ou elle va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Oui, mais vous ne savez pas tout ce que ça va déclencher sur le plan émotionnel, sur le plan du comportement. Il y a peut-être des peurs qui vont surgir. Et oui, mais cet argent, si on me le vole, et si, voyez, ça va peut-être faire naître quelque chose. La personne, elle peut décompenser parce qu'elle peut devenir paranoïaque, parce qu'elle a peur qu'on lui vole son argent. Ou alors, c'est une personne qui va rien gérer, qui va dépenser de l'argent dans tous les sens, qui va se retrouver ruinée, qui va se retrouver à la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, entendez bien que tout ça, ce sont des expériences que l'âme choisit de vivre. Donc, il n'y a pas de plus de chance ou pas moins de chance. La chance, c'est vous. Et donc, à partir de là, quand vous êtes conscient que vous êtes votre propre chance et que vous recevez des messages comme ça, mais qu'est-ce que vous faites de ça? Comment ça vous parle? Parce que là, tous les exemples que je donne peut-être ne vous parlent pas, mais ça va vous parler différemment de comprendre que oui, vous savez que vous êtes lumineux, oui, vous savez que vous avez ce petit truc en plus, oui, vous savez que on vous voit, vous vous démarquez. Alors, soit dans votre présence comme ça, mais peut-être que vous vous démarquez, j'en sais rien, quand vous faites quelque chose, vous démarquez au travail, vous vous démarquez quand vous dansez, vous vous démarquez quand vous parlez, vous vous démarquez... Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous attirez l'attention. Et si vous attirez l'attention, c'est pas pour rien. Vous voyez? C'est pas juste pour nous dire « Ah, il est trop beau. Ah, il est trop intelligent. Ah, mais c'est pas ça. » Vous attirez l'attention parce que vous inspirez d'autres d'une certaine façon. Ok? Et oui, une longueur d'avance, je vous ai dit, une longueur d'avance. Voilà, c'est-à-dire que vous rentrez pas dans les cases, vous n'êtes pas monsieur et madame tout le monde. Et peut-être que c'est la vie que vous avez choisie et que vous êtes à un moment de votre vie où vous pouvez plus, vous étouffez. Allez. Et d'ailleurs, vous avez peut-être de plus en plus de mal à parler, à vous exprimer. Parce que vous n'êtes pas au bon endroit, les chéris. Et donc, cette année 2025, qui est une année neuve, eh bien, elle vous permet justement de regarder, de voir ça et de vous dire, ok, 2026 est un nouveau cycle qui commence. Est-ce que je continue sur cette même voie et je continue, ah c'est intéressant, je dis ça, je continue sur cette même voie alors que je vous dis qu'il y a probablement des soucis au niveau de l'expression et du chakra de la gorge. Est-ce que je continue sur cette même voie? Ou est-ce que sous-entendu, est-ce que je continue à me taire et à faire taire en moi toute cette lumière, tout ce qui a envie de s'exprimer pour que je sois sur ce devant de la scène? Encore une fois, ce n'est pas égotique ni égoïque. Ou est-ce que je me dis, non, attends, vas-y, on repart pour un cycle de 9 ans. Moi, je repars pas pour un tour là dans ce job-là qui me plaît plus, dans ça, dans le fait de rejeter que je sois ceci, cela. Enfin, vous voyez, voilà. Libre à vous, les chouchous. Toujours libre à vous. À la mer. Je vous invite quand même un petit peu à vous jeter à l'eau. Hein. Est-ce que nous avons autre chose? Oui, allez, on va finir avec l'oracle à haute vibration. Ah, pourquoi celle-là elle est restée? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Liberté infinie. Elle est déjà sortie hier, celle-là. C'est récent. Les rois je ne sais plus, les énergies de la pleine lune. Alors, cette guidance, je vous la propose le vendredi 13, mais elle est intemporelle.
Mettre ton mental en pause. Bon, ok. Donc ça, c'est pour toutes celles et ceux qui se sont enfermés là, dans des croyances, dans des cases, qui se sont foutus dans des cases où vous n'avez rien à faire. Vous ne pouvez pas, dans ce groupe, vous ne pouvez pas rentrer dans des cases. Voilà. Peut-être ça vous rassure, peut-être que vous avez l'impression que comme ça, vous êtes comme tout le monde, mais on vous dit, putain, vous n'êtes pas comme tout le monde. Arrêtez. Prenez donc votre place, bordel. Osez, osez, osez être qui vous êtes, osez être dans la lumière, osez. Et j'entends, oui, mais c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Vous pouvez manifester d'une autre façon. Ça peut se manifester autrement que ça se serait manifesté il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans. Nourris ton âme. Ben oui, nourris ton âme. Évidemment, nourris ton âme. Dans ce groupe-là où j'ai dit qu'il y avait l'énergie du 7, le 7, il a besoin d'être nourri. Le 7, il est hyper curieux, il s'intéresse à plein de trucs. Il y a plein de domaines qui intéressent le 7. Donc, il est tout le temps en train d'aller chercher de l'information parce qu'il a besoin, sinon il crève, sinon il s'éteint. Donc voilà, est-ce que vous vous nourrissez suffisamment d'aller vers tout ce qui vous appelle, parce que le 7 c'est un peu un touche à tout quand même, hein. Et d'ailleurs possiblement vous avez déjà changé plein de fois de job pour certains, et on peut vous dire que vous êtes complètement instable. Oui. Vous vous dites, mais toi tu sais pas ce que tu veux. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a tellement de choses qui m'intéressent que j'ai envie de goûter à tout en fait, vous voyez, c'est comme si vous êtes devant un buffet. Et le 7, lui, va dire, je prends de ça, 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 je prends. Et on va lui dire, tiens, tu vas... Ah oui, moi, il faut que je goûte à tout. Il faut que je... Vous voyez, il y a vraiment cette curiosité. Et cette curiosité, elle a besoin d'être nourrie, en fait. Soit au service. Bon, je crois que c'est très clair. On en a parlé. Je vous ai dit depuis le début que vous êtes là pour... Hein, voilà. On ne va pas redévelopper. Est-ce qu'on a une dernière carte ? Émotion positive. Oui, vous êtes là, vous, définitivement, pour amener du positif. Alors peut-être vous dites, comment je peux amener du positif alors que je suis en plein marasme, bon. Alors, je pense que dans tout ce que je partage, en tout cas mon intention, c'est vraiment d'amener du positif. Et est-ce que vous croyez que... Est-ce que vous croyez que je suis en mode pump it up tous les jours? Est-ce que vous croyez que je traverse jamais rien de difficile? Est-ce que vous croyez que je vis jamais d'expériences douloureuses, éprouvantes? Est-ce que vous croyez que je suis toujours en forme, que je suis toujours pleine d'énergie? Évidemment que non, évidemment que non. Je vous l'ai partagé il n'y a pas longtemps. Je viens de passer 15 jours dans les ténèbres. Donc, à un moment donné, autant vous dire que... Mais pour autant, je peux apporter du positif et permettre à l'autre de voir en lui ce qu'il a de positif. Ok? Allez, on y va avec une dernière carte. C'est pour vous dire que voilà, idem, vous avez compris. Les portes magiques de l'univers. Ah, non, c'est pas ça. Scusi. Ah, mais elle fait pas ce qu'elle veut. Excusez-moi, c'était donc les portes de l'intuition. Prendre un carton, non. Il n'y aura pas de carton jaune, ni rouge, ni vert, ni bleu. Allez, un dernier message pour vous, mes chéris. Je sais pas s'il y a une carte avec un trèfle, mais imaginez. Une carte avec un trèfle qui sort. Oh. C'est génial. Croyez vraiment en vous, croyez en votre lumière, croyez en votre charisme, en votre leadership. Croyez en votre... aussi en ce que vous portez de prendre la lumière, voilà, et d'être sous les feux des projecteurs. Hein. Vous ne rêvez pas, vous le savez, vous le sentez, voilà, même si vous en doutez. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Hein. Et moi, ce que j'entends ici, c'est que vous êtes aussi, donc non seulement vous êtes une source d'inspiration pour les autres, mais vous leur montrez en fait ce qu'ils admirent chez vous. Eh bien, vous leur permettez de voir que c'est aussi en eux.
et que c'est quelque chose qu'ils peuvent aller contacter en eux. C'est juste énorme. Voilà les belles âmes, ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, pour une fois que je vous proposais une guidance. Ou on met en avant tout. Je vous invite à me partager tout ce que vous avez envie de nous partager, vraiment. Si vous osez pas, bah, faites-nous une petite trèfle à 4 feuilles et comme ça je comprendrai et ça me parlera. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire ou pas. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. En tout cas, merci pour votre belle lumière que vous émanez. J'espère que vous diffusez partout où vous passez. Prenez grand soin de vous. On se dit à tout bientôt. Salut. Chers lumineux et lumineuses du groupe numéro 2, bienvenue dans votre guildance. Alors ici, tout de suite, ce que je sens dans votre énergie, c'est que pourquoi vous êtes votre plus belle chance? Parce que vous avez cette capacité de vous mettre en mouvement. Voilà. Vous avez une énergie yang qui est plutôt bien aspectée. Je vais le dire comme ça. Parce que vous pouvez être aussi tout feu, tout flamme. C'est-à-dire que à des moments, il y a quelque chose qui est à réguler quand même ici. C'est-à-dire que vous avez cette énergie, vous avez une belle énergie de vie, d'entreprendre. Vous voyez, ici, on aurait des auto-entrepreneurs, des travailleurs libéraux que j'aime pas tous ces mots. Oh, bon bref, vous avez compris, indépendant en tout cas, que je serais pas étonnée parce que vous ayez plusieurs projets en cours, que vous ayez toujours plusieurs trucs, vous savez, sur le feu. Voilà, on parle beaucoup de feu ici. Donc, on a beaucoup de créativité dans ce groupe. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, mais il y a aussi cette énergie pour mettre en œuvre. Et ça, c'est vraiment un potentiel chez vous qui est important. On a l'énergie du 5. Donc, je ne sais pas si le 5 vous parle. C'est intéressant que les chiffres s'invitent comme ça. Parce que pour le premier groupe, c'est pareil, il y a un chiffre qui s'est invité. Ah ah, je ne vous dirai pas. Allez, écoutez, si ça vous a appelé. Ici, on a le 5, on a l'énergie du mouvement, on a cette énergie vitale de mettre en œuvre, de ne pas avoir peur de mettre en œuvre, de se dire, ah ouais, ok, je vais faire ça, ok, ah tiens, là, ça c'est, oh papa, vous voyez, et vous avez cette énergie-là, vous osez en fait. Et alors, vous pouvez être super étonné, vous dire, ah mais non, mais pas du tout en fait, j'ai plein d'idées, mais je les mets pas en œuvre en fait, je procrastine. On peut avoir quelque chose comme ça. En fait, c'est parce que vous n'êtes pas conscient de cette énergie qui est en vous. Vous pensez que vous n'avez pas l'énergie, vous pensez que mais non, ça serait trop à faire. Ça. Pour certains, attention, je parle pour certains, pas pour tous. Mais si vous êtes dans cette situation-là, vous pensez que non, il y a trop de trucs à faire, trop de démarches, trop. Ah non, j'adorerais, mais ça va me prendre trop de temps, et puis ceci, puis j'ai pas le temps, et puis vous voyez. Et ça, c'est parce que vous vous empêchez. Vous vous empêchez d'être dans cette énergie. Mais peut-être que vous vous empêchez d'être dans cette énergie parce que quand vous étiez enfant, vous aviez beaucoup justement d'énergie et on vous a contraint souvent à vous poser, à vous dire arrête de bouger, arrête de partir dans tous les sens, arrête de gesticuler, quand tu commences quelque chose, finis-le, va jusqu'au bout, machin. Et vous voyez, et quelque part, on est venu brimer, on est venu vous brider, on est venu vous restreindre. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette croyance que, en fait, ce mouvement qui est la vie en fait. Ce mouvement, pour vous, c'était de l'agitation inutile, parce que c'est comme ça que ça a été perçu par l'extérieur. Et vous, aujourd'hui, vous vous dites, oui, mais c'est pas la peine que j'entreprenne inutilement, parce que ça n'arrivera pas au bout. Vous voyez? Oui, parce que si on vous a coupé quand vous étiez enfant, vous n'avez jamais pu aller au bout de ce que vous aviez envie de faire. Vous voyez? Parce qu'on vous dit, arrête de... Ok, wow, super intéressant. On y va avec le Light Years. Bon. D'accord. Alors, pour vous, ce n'est pas le Light Years, c'est le petit tarot de Marseille. Peu cher. Peu cher. Oui, c'est le soleil, Marseille. C'est le feu. Tu m'étonnes. Oui, évidemment. Donc ça, vous, c'est votre potentiel. Vraiment. Et c'est en ça que vous êtes votre plus belle chance. C'est cette capacité d'entreprendre. C'est cette énergie de pas avoir peur d'y aller, voyez.
Et si vous avez peur, je vous le redis, c'est parce qu'on vous a stoppé quand vous étiez enfant. La tour. La tour. Et vous voyez, c'est l'effondrement. Ce que ça nous dit ici, c'est que vous n'avez pas peur de vous lancer dans les projets. Parce qu'en fait, la plupart des gens vous diraient, ou vous disent peut-être, hein, quand vous parlez de vos projets, oh là là, mais et si ça marche pas, et si tu perds de l'argent, et si tu perds du temps, et si tu perds de l'énergie, et si tu n'y arrives pas, et si. Et vous vous posez même pas la question en fait. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça, vous vous emmerdez pas la vie. C'est l'histoire de... Vous la connaissez, l'histoire des grenouilles qui montent... je vais vous la faire courte. C'est un groupe de grenouilles qui se lance un défi. Il y a une montagne. Et donc, avec une paroi très abrupte. Et donc, l'objectif, c'est d'atteindre le haut de la montagne. Et donc, il y a un groupe qui commence à escalader cette montagne, et puis les autres autour qui, vas-y, ça, elles encouragent. Elles encouragent. Et puis, donc, les grenouilles commencent à monter les unes après les autres, et puis, blum, elles retombent. Et donc, au bout d'un moment, toutes celles qui encourageaient, elles voient bien que toutes les grenouilles tombent les unes après les autres, donc elles finissent par dire, oui, mais c'est impossible, en fait, mais vous y arriverez jamais, mais c'est trop ceci, c'est trop cela, et c'est trop abrupt, et c'est trop machin. Et dans tout ce brouhaha, il y a une petite grenouille qui monte, et qui finit par atteindre le sommet. Et est-ce que vous savez pourquoi cette grenouille atteint le sommet? Eh bien parce qu'elle était sourde. Donc elle n'a pas entendu tout ce que les autres, grenouilles pouvaient lui dire. Voyez? Donc vous, on vous dit que c'est votre aussi, ça fait partie, c'est ce en quoi vous êtes votre chance. C'est parce que vous ne vous auto-sabotez pas. Vous, quand vous avez quelque chose à l'esprit, vous vous dites, ok, c'est bon, j'y vais, j'entreprends. De toute façon, je ne veux pas avoir de regrets. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je ne veux pas avoir de regrets. Et pour les autres qui ont choisi cette guidance, et vous vous dites, mais non, mais pas du tout, en fait. Moi, j'écoute les autres parce que, rappelez-vous quand vous étiez enfant, vous avez quelque chose à défaire à cet endroit. Pour pouvoir être dans cette énergie du yang qui fait que vous allez... Parce que vous êtes des bâtisseurs dans ce groupe. Vous êtes des réalisateurs. Vous êtes venus pour concrétiser. Alors vous allez me dire, oui, mais Florence, on est tous venus concrétiser dans la matière. On est tous venus manifester. Oui, mais pas de la même façon. Pas de la même façon. Il y en a... certains sont vraiment des bâtisseurs. Et dans ce groupe, c'est ce qu'on a. Et d'ailleurs, peut-être que dans ce groupe, certains sont dans les affaires, sont dans l'immobilier. Vous avez plusieurs biens immobiliers que vous achetez, vous retapez, vous rénovez, et machin, et vous louez, et vous vendez, et vous... Voyez, on sent qu'il y a aussi la fibre business ici, dans ce groupe. Ça fait partie de vos potentiels. Voilà. Tout ce qui va être business. Ok. Avec quoi est-ce que nous continuons? Ok, avec le rêve du chaman. J'espère que cette guidance vous parle, hein, qu'elle vous éclaire. Le pont céleste, possibilité d'union. Pont céleste, possibilité d'union. Je viens de vous dire, dans ce groupe, il y a des bâtisseurs. Voilà, regardez. Le pont, c'est un édifice. Donc ça fait partie de votre... tout ça, ça fait partie de votre incarnation. D'accord ? C'est ce que vous êtes venu expérimenter. Donc dans cette vie, vous bâtissez. Et vous bâtissez, ça peut être, vous bâtissez, j'entends pour certains, un empire. Vous bâtissez des maisons. Vous bâtissez, mais ça peut être vous bâtissez une entreprise, vous bâtissez une famille, vous bâtissez une communauté, vous bâtissez... Vous voyez, ça peut être aussi... on peut avoir... En tout cas, j'ai parlé de business, mais ça peut être aussi vous bâtissez une association. Enfin, on sent que vous avez dans vos énergies quelque chose qui vient toucher le collectif.
Vous voyez, ça apporte quelque chose au collectif. Mais j'ai vraiment quelque chose ici dans ce groupe qui est avec la maison, avec le fait d'être à l'abri, d'avoir un toit sur la tête. Peut-être que dans votre énergie, vous sentez que vous êtes mu par le besoin, parce que c'est le besoin, c'est pas le désir, c'est le besoin que votre famille soit à l'abri. Donc peut-être que vous travaillez beaucoup dans ce groupe aussi. Vous voyez, parce que vous voulez que votre famille ne manque de rien. Donc ça vient nous dire peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez eu la sensation de manque. Et pour certains, ça aura été, vous avez manqué d'autonomie, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas laissé réaliser votre truc. Vous aviez envie de faire une cabane au fond du jardin, vous étiez tout enthousiaste. Ah non, tu commences pas à nous foutre le bordel, aller chercher les outils, aller machin, aller. Vous voyez, à chaque fois que vous aviez envie de faire quelque chose, on vous stoppait. Et donc, c'est ce qui fait que peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, vous êtes dans cette forme de procrastination où vous n'osez pas aller de l'avant. Perdu dans l'espace, perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Ok, ça ne me parle pas. On verra après hein, si ça me parle. Peut-être que vous, ça vous a parlé et c'est ok. Hein. Ah oui, ça y est, ok, d'accord, merci. En fait, pour certains, vous pouvez être perdu au milieu de vos projets. Parce qu'il y a tellement de choses que vous avez envie de réaliser que vous ne savez pas par où commencer. Donc, vraiment, si vous avez le 5 dans votre énergie, si vous êtes en chemin de vie 5, ou si le 5, c'est un chiffre qui vous parle, si vous êtes né un 5, si vous êtes né au mois de mai, vous allez voir comment, voilà, si ça vous parle ou pas, il n'y a pas d'obligation que ça... Mais si ça vous parle, le 5, c'est le mouvement. Il y a besoin de mouvement. On ne peut pas tenir en place, vous voyez, avec le 5. Voilà, il y a cette envie de bouger. Hein. Alors pour certains, quand je parlais de bâtisseurs, peut-être que vous avez imaginé, j'en sais rien, peut-être que vous êtes dans le sport et vous avez imaginé un programme pour accompagner les gens. Peut-être que vous avez imaginé, j'aime pas le mot de concept, mais vous voyez, voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est en ça que vous êtes des bâtisseurs, c'est que vous élaborez, vous faites des propositions. Oui, de programmes, de protocoles, de formations, je ne sais pas trop. La toile ornée de joyaux, connectivité. Nous avons le 32, 3 et 2, ça fait 5, mes amis. Voilà. La toile, tous les fils. Hein, tous les fils. Alors, je dis tous les fils, mais en fait, c'est le seul et même fil, hein, puisque l'araignée, elle tisse avec le seul et même fil. Donc, ça vient nous parler de votre fil conducteur aussi. Et donc, vous, votre fil conducteur, c'est cette énergie yang. C'est cette énergie feu, d'accord? C'est ce chakra sacré qui a besoin d'être équilibré, hein, qui demande vraiment votre attention. Parce que si ce chakra sacré est trop est en surchauffe, je veux dire comme ça, s'il est trop nourri et que vous mettez pas en œuvre vos projets, à un moment donné, c'est l'implosion. Vous voyez, voilà. Et dans ce groupe, possiblement, il y a eu déjà un burn-out qui a fait qu'il y a possiblement eu une réorientation, une reconversion. Vous étiez salarié et de salarié, vous êtes passé indépendant suite à un burn-out. Vous avez complètement changé de voie, complètement. Alors, vous allez voir comment ça vous parle, mais j'ai cette info. Dans ce groupe aussi, je sens, et c'est la première fois que je sens ça pendant une guidance, que pour vous, la période de Covid, confinement, tout ça, ça a été une révélation. C'est-à-dire que il y a eu un changement radical dans votre vie. Vous avez changé radicalement quelque chose dans votre vie suite à cette crise sanitaire.
peut-être des soignants aussi dans ce groupe qui ont quitté pour faire autre chose ou du soin autrement. Croiser deux mondes, se sentir bien dans deux états. On a le 52, encore le 5. Se sentir bien dans deux états. C'est-à-dire que je culpabilise pas d'avoir beaucoup d'énergie, d'avoir beaucoup de projets, d'avoir voilà, d'avoir plein de trucs là que j'ai envie de réaliser. Et je me dis pas que je suis éparpillée ou que je suis instable ou que je me laisse pas déstabiliser par les autres. Et j'accepte aussi d'avoir toutes ces idées, mais de procrastiner parce que je comprends que j'ai possiblement été empêchée quand j'étais enfant. Donc j'essaie de regarder, d'être dans cette introspection et de regarder ce qui fait que... Donc je vais vous dire pourquoi je rigole. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette procrastination. Vous n'avez pas cet élan, vous voyez? Essayez d'aller le regarder, ça, je pense que ça vous permet d'avancer. Ici, nous avons la maison du cœur. Je vous ai dit, vous êtes des bâtisseurs, les chéris. On a parlé de maison tout à l'heure, de la famille, de protéger sa famille. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Bon, voilà. Ok. Il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec... j'ai entendu cathédrale. Voilà. Peut-être que dans votre famille, ou peut-être que vous, sur un autre plan, vous avez déjà participé à bâtir une cathédrale. Voilà. Et c'est vraiment ça qui m'est venu. C'est une cathédrale, c'est pas autre chose. Cathédrale. Voilà. Peut-être que la cathédrale, c'est un refuge pour vous. Ça vous parle. En tout cas, vous êtes attiré. Il y a quelque chose qui, de toute façon, qui est en lien avec la pierre aussi dans ce groupe. Donc, vraiment, vous êtes des bâtisseurs. Est-ce que nous avons autre chose? C'est bizarre. Bon, ben on y retourne. Écoutez, le Light Sears qui rappelle 2 arcanes majeures pour vous. Bah dis donc. Bah oui, en même temps, c'est... Oui, je comprends. Vous êtes dans l'action. Vous êtes un bâtisseur. Donc, il y a du mouvement. Donc, il y a plusieurs... Bah oui, il y a 3 arcanes majeures. Ok. Donc, on a sorti la maison de Dieu, la tour. Ok. Vous sortez les 2 mêmes arcanes, c'est magique, hein, 2 tarots différents et le même arcane majeur qui sort. Bon, et ceci dit, il y en a un autre. On va aller voir. Allez voir, on va aller voir. Et en même temps, c'est intéressant parce que je sens l'énergie de la grande prêtresse. Hein, c'est vraiment... Donc après, vous avez aussi l'énergie du chariot, vous, puis de la roue de fortune. Bon, alors ça quand même, c'est 2 fois la tour, les bâtisseurs. On a la moon. La moon. On a la moon, les chéris. Voilà, non, on a la lune. Donc, il y a de belles inspirations ici. Il y a vraiment de très belles inspirations dans ce groupe. Donc, j'adore parce que vous êtes là pour partager vous, ce que vous construisez, ce que vous bâtissez. C'est beau, hein, c'est très beau. Est-ce qu'on a une dernière... Ah, ok. L'oracle de la 9e lune, qu'est-ce que ça nous dit? On va voir notre message ou peut-être des compléments. Ah, alors. Parce que nous avons utilisé à la danse hier soir. Et oui, on tire aussi les cartes pendant les cours de danse intuitive. Ça arrive. Quand un oracle s'invite. Hein. Ok. On a la guérison ici, mais on a surtout la main. Et cette main, elle est très intéressante parce que en fait, on vous dit que vous avez vraiment de l'or dans les mains. Vous êtes comme le roi Midas, c'est-à-dire que vous transformez en or tout ce que vous touchez. Donc, vous avez cette capacité. Vous avez cette capacité de créer. Voilà. Pour vous, c'est... Je ne peux pas vous le dire autrement. Vous avez cette capacité de créer. Vous avez la capacité de manifester, de bâtir, de construire,
c'est là. C'est dans votre énergie, c'est dans votre ADN. J'ai envie de vous le dire comme ça. Vous êtes peut-être dans une famille aussi d'artisans, hein, de maçons. Vous voyez, la liberté, j'ai parlé de travailleurs indépendants ici. Hein, voilà. Parce que vous êtes aussi dans le fait de voilà, de ne pas écouter les autres, de suivre vos projets, votre idée, voilà. Peut-être que aussi vos projets, j'en sais rien, c'est un défi sportif de participer, j'en sais rien, voilà, par exemple de participer à un Ironman, et que tout le monde autour de vous vous dit mais tu te rends pas compte en fait, mais c'est énorme pour le corps ce que ça demande et tout ça. Et en fait vous, si vous voulez, vous le faites, mais pour montrer aux autres que oui, quand il y a cet élan, on peut manifester, on peut, voyez, et que si vous avez, à partir du moment où c'est un élan de cœur et que c'est pas égotique, c'est de montrer aussi j'allais dire le dépassement de soi, mais en fait le dépassement de soi, ça me parle pas, c'est le dépassement du moi en fait, c'est le dépassement de l'ego, et qu'à un moment donné, c'est inspirer d'autres, et à travers cette épreuve sportive que vous allez réaliser, que vous allez vivre, et vous allez accomplir une épreuve, je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. En fait, ça inspire d'autres, mais dans d'autres domaines. Ils vont pas aller faire un Ironman, mais ils vont se dire, ah mais oui, mais en fait, si j'ai un appel de cœur et que je déploie mon énergie à cet endroit, en fait, oui, je peux réaliser, je peux manifester. Acceptation. Ici, l'acceptation avec cette lune, c'est encore une fois, pour moi, c'est l'introspection hein, par rapport à celles et ceux qui ont plein d'idées mais qui procrastinent. Qu'est-ce qui vous a empêché? Comment on vous a empêché? Comment on a peut-être pas permis à votre imagination de s'exprimer dans la matière, votre créativité? La magie. Ah oui, c'est ce pouvoir de manifester, c'est ce pouvoir de créer. Et on a l'amour. Et l'amour ici, c'est vraiment parce que moi je sens que ce que vous bâtissez, vous le partagez. C'est pas que pour vous en fait. C'est vraiment pas que pour vous. C'est pas égoïste. Une dernière carte avec l'oracle des messages de ton âme. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé, mes lumineux et lumineuses, que ça vous aura éclairé, que ça vous aura permis de voir à quel point vous êtes votre plus belle chance. De comment vous vous mettez en mouvement. Écoutez son cœur. Bon, ben voilà. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Bah oui, c'est votre force, ça. C'est votre force, en fait. C'est de ne pas avoir peur. C'est de ne pas écouter les autres autour de vous. C'est d'avoir cette énergie, voilà, du bélier, de celui qui y va. Mais qui y va, mais il y a de la réflexion derrière. C'est-à-dire que je pars pas dans tous les sens. C'est pas de l'hyperactivité, ça n'a rien à voir avec ça, entendez bien. C'est pas du tout l'hyperactivité, c'est si vous êtes mal aspecté, je vais le dire comme ça. Mais vous avez cette capacité de mettre en œuvre parce que avant, vous sentez bien que ce sont des appels de cœur, voyez, et que vous avez cet appel à... Parce que, par exemple, quand vous... si vous êtes des bâtisseurs dans le sens où vous avez plein de maisons, ce qu'on pourrait dire de vous, c'est ouais, en fait, lui, de toute façon, il n'y a que le fric qui l'intéresse, il est là à avoir plein de maisons. Oui, mais sauf que des maisons, ça permet à des êtres de se loger. Ça permet à des êtres qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas l'envie, peut-être, d'être propriétaires, eh bien, d'être locataires, d'avoir accès à un logement. Vous voyez? Donc, vous participez, vous contribuez, c'est ce que je disais tout à l'heure, au collectif, au bien-être du collectif. Et vous permettez à des gens d'être à l'abri et de mettre leur famille à l'abri. D'accord? Voilà. Donc, waouh, c'était une super guidance aussi. J'adore. Écoutez, merci mes amis bâtisseurs. Merci de nous partager tout ce que vous aurez envie de nous partager. Prenez grand soin de vous, de vos projets, de vos rêves. Et je vous dis à tout bientôt. Salut! Et bien bonjour à vous mes lumineux et lumineuses qui avez fait le choix numéro 3 avec ce magnifique chaudron plein de sesterces, plein d'écus, cette lumière derrière et puis cet arc-en-ciel
Vous êtes votre plus belle chance parce que vous avez une âme pure, parce que vous avez votre âme d'enfant, parce que vous croyez à la magie, parce que vous croyez aux fées, aux elfes, enfin bref, à tout ça. Alors peut-être pas à tout ça, mais en tout cas, vous avez cette connexion. Il y a possiblement une connexion avec le monde, en tout cas l'énergie angélique, avec le fait qu'il y ait d'autres dimensions. Voilà. Vous avez ici, vous avez des âmes qui sont tellement belles. Donc ici, moi, je sens beaucoup de sensibilité. On a dans ce groupe ce qu'on appelle les empathes. On va avoir ici dans ce groupe des êtres qui ont cette vocation d'accompagner les autres sur le chemin de la guérison. Et vous avez possiblement dans ce groupe déjà expérimenté, déjà vécu l'expérience de la maladie. Et quand je vous dis la maladie, c'est la maladie assez grave, ou en tout cas un stade assez avancé. Voilà, quelque chose en tout cas qui à un moment donné est venu signifier quelque chose dans votre vie. Quand je vous parle de maladie, c'est pas oui, j'ai eu une angine, j'ai eu la varicelle, j'ai eu non, voilà, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une autre expérimentation de la maladie qui fait que ça vient révéler votre âme de guérisseur, de guérisseuse. Donc ici, voilà. Et pour moi, le guérisseur, c'est pas celui qui guérit, c'est celui qui permet à l'autre d'activer sa médecine personnelle. C'est d'accompagner l'autre sur son chemin de guérison, de lui permettre d'activer ce principe de guérison, ce processus de guérison en soi. Donc voilà, vous avez ce potentiel-là. Vous avez une capacité d'écoute. Vous avez bon voilà, dans ce groupe, on a des êtres qui sont destinés à être thérapeutes, à accompagner, des médiateurs, voilà, vous êtes votre plus belle chance et notre plus belle chance aussi parce que vous êtes venu pacifier, vous êtes venu apaiser, vous êtes venu apporter de l'amour, de la douceur. Alors peut-être que vous n'y êtes pas encore et que vous êtes encore dans l'expérimentation du douloureux, de ce que vous vivez, c'est souffrant et vous trouvez que la vie sur Terre est injuste et c'est pénible et c'est peut-être que vous avez l'impression que c'est un combat mais vous avez cette force-là de la magie, en fait. Et la magie, qu'est-ce que c'est? La magie, c'est l'âme qui agit. Donc ça, c'est votre plus belle chance parce que vous pouvez être dans votre vocation, vous, c'est l'accompagnement. C'est vraiment l'accompagnement. Ok, on y va avec les arcanes majeurs du Light Seers. Ah, bon, non, ok. Ouh, ouh, ouh. Ok, pour vous, ça sera le tarot d'Honora. Bien. Alors pour le coup, ce tarot, il est original parce qu'il n'y a que les arcanes majeures. Voilà. Pas les arcanes mineures. Ça se mérite. Hein. Ouais, c'est intéressant que je dise ça se mérite parce que du coup, vous avez une vie pas simple. Enfin, vous avez une vie pas simple, c'est pas ça. Mais vous avez, voilà, possiblement expérimenté la maladie, le décès, d'être très très proche, parents, enfants, frères, sœurs, vous voyez. On a quelque chose comme ça. Et des décès tragiques. Enfin, vous voyez, c'est pas ah ben oui, il s'est endormi, il s'est jamais réveillé. Je le dis parce que c'est là, parce que il y a un message. Peut-être que dans ce groupe, il y a une maman qui a perdu un enfant, un bébé. Soit c'est la mort subite du nourrisson, soit c'est un enfant qui n'a pas survécu à la naissance. Oh, j'ai beaucoup d'émotions, j'ai très envie de pleurer. C'est une expérience, en fait. C'est une expérience, bien sûr, dans la douleur, parce qu'il n'y a pas de mots quand on
on perd un enfant. Alors j'ai découvert qu'il existait le mot parange. Je trouve ça très très beau, parange. Vous voyez, je vous ai dit que vous étiez connecté au monde angélique. En fait, ça faisait partie de votre chemin, de l'expérience que vous aviez à vivre pour ouvrir le cœur et pour être dans cette compassion et pour être dans ces énergies de guérison et d'accompagner d'autres sur le chemin de la guérison. Donc c'était un contrat que vous aviez avec cette âme qui avait choisi de ne s'incarner que pour un petit temps, pour vous permettre de revenir à vous, pour être dans l'acceptation, dans j'entends le pardon, parce qu'il y a pu y avoir de la culpabilité de votre côté, ou peut-être par rapport au corps médical, peut-être qu'il y a pu y avoir de la colère, de comment on peut pardonner, et comment on peut être apaisé, parce qu'effectivement, c'était un contrat d'âme pour vous permettre d'être à cet endroit. Acceptation, pardon, compassion, guérison. Alors, ce message, s'il vient rencontrer l'une d'entre vous, parce que c'est vraiment une énergie féminine que j'ai, c'est une maman. Donc, si ce message vient rencontrer l'une d'entre vous, c'est pas du tout pour faire ressurgir quelque chose de douloureux, mais c'est vraiment, au contraire, de pouvoir pacifier peut-être quelque chose, peut-être encore plus que ça ne l'est déjà, par rapport au fait qu'il y avait vraiment cette notion de contrat et que c'était ok, que c'était voulu des deux côtés, par les deux âmes, avant de s'incarner. Et qu'on oublie, nous, ici sur Terre. Quand on arrive, on a oublié. Ah non, il y en a deux pour vous. Ok, oui, il y en a deux. On a la roue de la fortune et on a le battleur. Wow, d'accord. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez permettre à d'autres de prendre des nouveaux départs. Vous pouvez permettre à d'autres d'activer leur roue. Vous voyez, c'est la roue de la fortune, mais moi j'entends la roue médecine. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes sur la voie de la guérison en activant la roue médecine. Vous marchez peut-être la roue médecine. D'accord? La roue médecine, ce sont les Amérindiens qui sont avec les 4 directions. Et donc dans les 4 directions, on vient œuvrer très précisément dans une énergie. Donc peut-être que voilà, il y a cette énergie de la roue médecine qui vous accompagne pour certains. En tout cas, ça vous appelle, ça. Donc on peut être sur aussi peut-être que le chamanisme vous appelle. Peut-être que vous avez porté aussi une énergie chamanique. Voilà, donc ça veut dire que c'est la connexion. Voilà, moi je ne vous parle pas de folklore, d'accord? Je vous parle vraiment de chamanisme, dans l'esprit du chamanisme, c'est-à-dire c'est la connexion. C'est la connexion à tout le vivant, c'est la connexion à l'intangible, c'est comment voilà, on peut communiquer aussi avec des esprits guides, des esprits animaux et des animaux qu'on ne va pas croiser. Vous voyez, qu'on ne va pas croiser, vous pouvez communiquer avec l'esprit guide du guépard ou de la baleine, ou vous pouvez avec l'esprit guide de la loutre. Bon, bah, vous n'allez pas en croiser tous les jours, mais pour autant, vous entrez en connexion. Il peut y avoir ça. Donc, vous voyez, on a cette notion d'activer. Le battleur, c'est celui qui a tout. C'est celui qui a tout à sa disposition pour avancer, pour manifester, pour construire. Vous voyez, c'est le départ. Le battleur, c'est le 1 dans le tarot, d'accord? Et on a dit que cette guidance du 13-6-2025, c'était le chiffre 10, donc le chiffre 1. Quand on réduit théosophiquement, c'est le 1, d'accord? Donc, on est sur l'énergie du départ, du pérenne, de ce qui est prospère, de ce qui va durer dans le temps. Donc, en fait, vous accompagnez, pour moi, vous avez cette énergie d'accompagner les autres à se mettre en marche. Mais que ce soit sur le plan, on va dire, professionnel ou pas du tout, mais vous permettez
dans le fait que vous soyez connecté comme ça à toute cette magie, vous avez une autre approche de la vie, vous avez une autre vision de la vie, un autre rapport, notre relation à la vie. Et donc, si vous voulez, vous permettez à d'autres d'avoir un autre point de vue. Et donc, quand j'ai un nouveau point de vue, un autre point de vue, ben, je peux emprunter un autre chemin parce que ce chemin-là m'apparaît et qu'avant, il ne m'était pas apparu. Vous voyez, vous, c'est ça votre chance. Et donc, ça, vous l'avez pour les autres, mais vous l'avez aussi pour vous. Hein, voilà, évidemment que vous l'avez aussi pour vous. C'est génial. Ok, les oracles de la sorcière. C'est un beau cadeau qu'on m'a fait. Merci à toi, belle âme. Ben, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Voilà, il a attendu jusqu'à aujourd'hui. Il s'était jamais manifesté. Et là, le voici, le voilà. Alors, la particularité ici, c'est que nous avons... Alors, on y va à l'intuitif et comme d'hab, parce que nous avons 1, 2, 3 oracles en un. Ok. Ben moi, ce que je vais faire, c'est que on va le faire en direct. Si ça vous saoule, avancez. Mais je vais battre un premier oracle. Ok. Je vais battre 6 jeux auxquels je vais incorporer. Ah, tiens, peut-être que vous, l'alimentation aussi, peut-être que vous avez quelque chose à voir avec l'alimentation, nutritionniste, naturopathe, ou même pour vous, voilà, vous privilégiez une alimentation vivante. Voilà. Peut-être que vous rééduquez aussi à l'alimentation diététicienne, comme ça. Pardon, excusez-moi, c'est pas cool. Bon, bref, vous voyez comment ça vous parle. Vous pouvez accompagner les autres à mieux s'alimenter, mieux se nourrir. Mais mieux se nourrir, ça peut être aussi mieux se nourrir, nourrir son âme. Qu'est-ce que j'écoute comme musique? Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que j'écoute comme podcast, comme vidéo, comme documentaire? Qu'est-ce que je regarde comme film? Ok, hop, alors on y va, on mélange ces deux. Et on va incorporer, mes amis, le dernier jeu par-ci par-là, de ci, de là. Un zeste. Alors, nous avons les oracles de la sorcière. Alors, sur le thème des chats, des sorcières et des dieux de la mythologie. Oui, gros, en fait, on nous dit on fait ce qu'on veut. Ok. On y va tout de suite avec le sorcier, mes amis. Eh ben oui, tu m'étonnes. Ce sorcier, il fait un peu chaman quand même. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On n'en a pas parlé tout à l'heure, hein? Voilà. Donc, ok. Donc, dans ce groupe, ce qu'on me dit ici, ce que j'entends, ce que je sens, c'est qu'il y a une forte intuition aussi, d'accord? Apollon, la créativité. Vous voyez, je vous ai dit que votre force aussi, ce qui fait que vous êtes votre plus belle chance, et pour les autres aussi, c'est que vous avez cette capacité de voir autrement, d'envisager autre chose. Et ça, c'est de la créativité aussi, vous voyez? De se dire, ok, alors j'ai déjà essayé ça, j'ai déjà essayé ça. Bon, ben, je vois bien que là maintenant, je sens que j'ai autre chose à essayer. Parce que sinon, je vais repartir encore et toujours dans la même direction et ça va donner le même résultat. Vous voyez? Il y a ça. Et donc, vous avez aussi ça que vous pouvez partager aux autres. Mais encore une fois, que ce soit sur le plan professionnel, dans votre vie de tous les jours, de dire à l'autre, mais regarde, si tu regardes là, si tu te décales un peu, là, qu'est-ce que tu vois? Vous voyez? Jupiter, le pouvoir. Vous, c'est ça, c'est que vous savez activer votre médecine personnelle et vous permettez aux autres de l'activer. Alors, peut-être que vous vous dites, mais non, mais pas du tout, en fait. Et oui, mais parce que c'est une part de vous que vous ignorez, vous voyez?
Et cette guidance, elle est là justement pour vous le révéler. Alors, ne faites pas de raccourcis, s'il vous plaît. Hein. Si vous n'avez jamais envisagé d'être ce qu'on appelle thérapeute, ne vous dites pas, oulala, mais si alors, mais je dois être thérapeute. Non, je veux dire, pas nécessairement. C'est juste votre rapport à la vie, au vivant, votre connexion et comment... vous voyez, on a parlé de nourriture tout à l'heure. Regardez. Ça ressort. Oui, de comment vous avez cette relation à la vie qui fait que vous êtes plutôt dans le champ du conscient. Et ça, c'est ce qui fait que c'est votre chance d'être dans ce champ du conscient. Oula, on se calme, on se calme. On a quoi? Ok, esculape. Bon, en même temps, on n'était pas loin d'escalope. Mais oui, esculape, évidemment, la santé, les chéris. Regardez, la santé. Eh oui, on en a parlé. Hein, voilà. Et l'accueil. Bon, à un moment donné, et on a des plantes autour. Vous voyez, on a un petit renard, on a un papillon. Donc, c'est cette capacité, vous, que vous avez à accueillir la vie dans l'expérience qu'elle vous propose parce que vous avez justement cette relation, vous avez cette conscience de la vie, du vivant. Vous avez cette conscience que si on déforeste, oui, ça nuit à tout le monde, ça nuit aux animaux, mais ça va nuire à tout le vivant, à l'écosystème. En ce moment, on parle beaucoup de l'océan. Je ne sais pas à quel moment vous écouterez cette guidance, mais en tout cas, il y avait le sommet, là, il y avait la rencontre de l'océan pour dire que oui, l'océan est en danger. Et l'océan c'est une entité. L'océan, c'est le vivant. Je veux dire, si l'océan meurt, on meurt tous. À un moment donné, à quel moment ça va être entendu? À quel moment ça va être compris? Donc vous êtes avec cette conscience. Et donc, à des moments, ça peut être souffrant. Bien sûr que ça peut être souffrant. Parce que quand on est conscient, on voit plein de choses que les autres ne voient pas. Et ça ne veut pas dire qu'on est mieux, qu'on est supérieur aux autres. Ça n'a rien à voir, d'accord? C'est juste qu'effectivement, on a accès à une réalité à laquelle les autres n'ont pas accès. Donc, il y a plein de gens qui disent oui, ça va, l'océan, ça va, le poisson, ça se reproduit. Non, à un moment donné, le poisson, il va arrêter de se reproduire. Surtout quand on voit comment la pêche peut être pratiquée à des moments et comment on est en train de tuer tout le vivant de l'océan par tous nos comportements. Que ce soit la pêche, mais que ce soit aussi en déforestant, voilà, avec tout le réchauffement climatique. On a vu toute une partie des coraux qui ont blanchi, mais en 24 heures, quoi. Le corail est mort. Parce qu'il y a une vague de réchauffement et que l'eau, la température de l'eau augmente et que ça tue le corail. Parce que le corail, il a besoin d'être à une certaine température. S'il a trop chaud, il meurt. Vous voyez. Donc, et tout ça, ce sont nos comportements. Et vous êtes conscient de tout ça. Et peut-être que vous participez aussi à amener les autres à être plus conscients aussi. Voyez. Ouh, c'est beau, j'adore. Est-ce qu'on a autre chose? Allez, on y va avec l'oracle des sorcières. Ben oui, on continue pour vous, on est vraiment... C'était les seuls qui avaient vu ça. Non, mais c'est marrant, chaque guidance, à chaque fois, a son énergie, des oracles qui appellent ou pas pour certains. Parfois, les oracles sont communs, et puis parfois, pas du tout. Ah, alors, hop. Il y a quelque chose chez vous qui est à laisser tomber, pour certains. Pour d'autres, peut-être des croyances qui vous empêchent encore de vous réaliser, de vous accomplir pleinement. Et puis, pour d'autres, peut-être que vous avez laissé tomber cette part de vous, justement, du guérisseur, de la guérisseuse. Atamé, détenteur du pouvoir. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de pouvoir. Okay. Donc, vous avez aussi ce pouvoir de couper avec les énergies négatives. Peut-être que dans ce groupe, on a aussi des barreurs de feu. Voilà ce que j'entends. Révélé ou non révélé encore. Balai, nettoyage. Ouais. Purifier, vous nettoyez. Parce que vous comprenez, comme vous êtes conscient, vous êtes très attentif aussi aux énergies, aux énergies de votre environnement, aux énergies des êtres avec qui vous vivez peut-être ou que vous côtoyez. Et donc, voilà. Mais peut-être que vous faites aussi des soins et que vous nettoyez les corps, vous nettoyez les cellules, vous nettoyez, bon, je vous dis ça, et on a l'eau bénite et la purification qui sort. Ok. Bon, écoutez, on ne va pas aller plus loin, c'est pas la peine. Parce que je pense que là, vous avez toutes les infos dont... voilà, dont vous aviez besoin. Est-ce qu'on a une dernière...
On a l'oracle des sortilèges qui appelle. Bon, pour certains, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'être conforté dans le fait que oui, oui, oui. Je suis pas en train de dire que vous êtes tous thérapeutes dans ce groupe, hein, attention, faites pas de raccourci. Je dis que pour certains, vous êtes très conscients, que vous êtes sur cette voie-là, et du coup, ben, dans vos discussions, vous permettez aussi à d'autres d'avoir accès à d'autres champs, d'autres chemins. Sommeil profond. Le sommeil profond est durable jusqu'au matin, des rêves merveilleux pour les jours à venir. Ici, on nous parle de rêves prémonitoires. Donc, de faire confiance à vos rêves aussi. Parce que peut-être sur le coup, vous dites, voilà, j'ai fait un rêve et c'était n'importe quoi. Notez-le, parce que vous verrez que quelques jours après, vous aurez la symbolique du rêve. Et vous verrez que ce n'était pas tout et n'importe quoi. Justice. Par le pouvoir de 3 par 3, mat, rends-moi justice. On a encore le pouvoir. Donc ici, dans ce groupe, on vous dit que vous avez de grandes capacités. Voilà. Des capacités d'écoute, des capacités de peut-être permettre à l'autre de révéler ses potentiels, des capacités de sentir au niveau de l'intuition, vraiment une intuition très, très profonde. On a l'abondance ici, et c'est intéressant parce que vous avez pris le chaudron, vous avez choisi le chaudron avec toutes ces pièces. Donc on vous dit que ça c'est votre abondance. C'est votre abondance et c'est ce qui peut aussi générer l'abondance dans votre vie. Alors que ce soit l'abondance financière, mais l'abondance de santé, de vitalité, l'abondance peut-être de patients, de clients, enfin voilà, vous voyez comment ça... Romantisme. Le romantisme est un pouvoir sacré, laissez-le venir à moi maintenant. Et moi, ce que j'entends ici, c'est le mot sacré. Parce que vous êtes très en lien avec le sacré. Voilà. Et c'est ce qui aussi, qui était en relation avec tout à l'heure quand j'ai parlé d'énergie chamanique. Hein. Les chamans sont très respectueux du sacré. Les hommes médecine et les femmes médecine sont respectueux du sacré. Donc, il y a quelque chose avec le sacré chez vous qui est là, qui est très développé, qui est très marqué, qui est très présent. Et donc, c'est comment vous l'entretenez ça et comment vous permettez aussi à d'autres, mais encore une fois, que ce soit parce que c'est votre vocation d'âme dans le champ professionnel ou perso, peu importe, mais en tout cas, vous permettez à d'autres d'avoir accès à ce sacré, de leur parler du sacré, de permettre peut-être de découvrir le sacré, que oui, le sacré existe. Voilà, des gens qui se seraient déconnectés du sacré. Ok, on y va tout de suite avec un dernier message, l'oracle des messages de ton âme. Et on aura fini votre guidance qui, je l'espère, vous aura parlé, vous aura éclairé. Donc, vous verrez si c'est en vous, si c'est quelque chose qui est connu, qui est révélé, ou pas encore, pas trop. Commencez un peu, allez, vous êtes au balbutiement. En tout cas, dans ce groupe, vous êtes à l'œuvre dans cette incarnation au niveau du chakra du cœur. Voilà. L'ouverture du chakra cœur, la compassion. Compassion, bienveillance, solidarité. Voilà, vous êtes peut-être là pour œuvrer auprès des enfants. Ouais. En tout cas, vous êtes venu, vous, le fait que vous soyez votre plus belle chance, c'est cette notion de la guérison, voyez. Voilà, mais encore une fois, je voudrais entendre bien que c'est pas juste une histoire de soins, de magnétisme, la guérison, c'est aussi la capacité que l'on a d'œuvrer à soi et de comprendre qu'on est avec des blessures, avec du souffrant et d'être à cet endroit-là. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait cette capacité d'écoute, cette... capacité de voir la vie autrement, d'être consciente, d'être... Voilà. Et on vous dit que vous, c'est ce que dans votre vie, c'est votre plus belle chance parce que c'est ce que vous êtes venu incarner, en fait. C'est ce que vous êtes venu manifester. Et donc, en grandissant, ben, vous permettez à d'autres de grandir. Waouh! La classe, les gars. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous invite, comme toujours, à nous partager ce que vous avez envie de nous partager. Voilà, parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas abordées. En même temps, c'est une guidance générale. Et puis, je veux pas que ce soit trop long non plus, pour plein de raisons.
Euh, voilà, peut-être que vous, ça vous aura parlé différemment. Et vraiment, je vous invite à nous partager si ça vous a parlé différemment. Prenez grand soin de vous, de tout ce que vous portez en vous, de toute cette pureté. Prenez soin de votre âme d'enfant. Chérissez-la, vraiment. Chérissez cette connexion à tout le vivant. Merci de vrai à cet endroit. Et je vous dis à tout bientôt. Salut.